Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'organisation du vivant à ses différentes échelles. Donc, pour rappel, tous les êtres vivants sont formés de cellules, aussi bien les bactéries que les champignons, les végétaux ou les animaux. Donc, une cellule est formée par une membrane cytoplasmique qui délimite un cytoplasme. Cette cellule peut contenir dans son cytoplasme un noyau qui renferme l'ADN. Donc, ce noyau, on va le retrouver chez les champignons, chez les végétaux et chez les animaux. Donc, au niveau des êtres vivants, on peut avoir des êtres vivants qui vont être unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule, ou pluricellulaires, composés de plusieurs cellules. Donc, si on s'intéresse à un organisme unicellulaire tel que la paramécie, en fait, cet organisme doit être capable d'assurer toutes les fonctions nécessaires à sa survie. Donc, se nourrir, se reproduire, se déplacer si nécessaire. Donc ici, en fait, nous avons un système, le protostome et le cytostome, et par ici le cytoprobe, qui vont être le sort de système digestif, avec l'entrée des nutriments, une zone de digestion et une zone d'évacuation des déchets. Le noyau ici n'est pas trop visible. On voit bien des cils qui permettent le déplacement, et ici des vacuoles qui vont permettre d'évacuer l'eau excédentaire, puisque effectivement la cellule va échanger avec le milieu de l'eau et des gaz nécessaires à sa respiration et à son fonctionnement, et donc en fait l'eau excédentaire qui va rentrer va être évacuée au niveau de ces vacuoles. Donc en fait, cette cellule est totalement capable d'assurer toutes les fonctions nécessaires à la survie de l'individu. Alors chez les êtres humains ou chez des êtres vivants plus éricellulaires, en fait on va avoir une séparation de ces fonctions. Par exemple, pour l'être humain, on va avoir les poumons qui vont être spécialisés dans tout ce qui est échange gazeux, le système digestif qui va être spécialisé dans tout ce qui est échange de nutriments avec le milieu. On va avoir le cœur qui va être spécialisé dans le fait de permettre au sang de circuler à l'intérieur du système pour permettre les échanges entre les différents organes. Donc on a une spécialisation des fonctions. Néanmoins, toutes ces cellules sont issues de la même cellule de départ, donc qui sont la cellule œuf, qui est formée suite à la fécondation, et donc toutes les cellules qui vont former un être pluricellulaire sont toutes issues de cette division de la cellule œuf en un grand nombre de cellules qui sont à l'origine de l'organisme pluricellulaire. Bon, alors ça, c'est une vue de l'artiste, hein, vous n'avez pas une division aussi rapide et esthétique, on va dire. C'est vraiment une vue d'artiste. Donc, un peu plus sérieusement, donc, notre cellule œuf, que je n'ai pas dessinée ici, donc, va se diviser pour finalement faire des millions de cellules qui vont s'organiser pour donner un être vivant pluricellulaire. Donc en fait, toutes les cellules d'un être vivant pluricellulaire sont issues à l'origine d'une seule cellule œuf. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que ces cellules, comme elles sont toutes issues de la même cellule œuf, est-ce qu'elles sont identiques entre elles? Puisqu'elles sont toutes les descendantes de cette même cellule œuf. Donc en fait, c'est ce que vous allez faire à travers ce TP, c'est essayer de trouver si toutes les cellules d'un être vivant pluricellulaire se ressemblent ou si elles présentent des différences qui sont liées à leur fonction.